Chers amis, bonsoir et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle étude et nous croyons que le Saint-Esprit vous bénira ce soir encore et que vous serez heureux de découvrir le plan divin, heureux de savoir ce que notre Dieu nous prépare, heureux de savoir que toute chose a été cadrée dès le départ pour que l'univers retrouve la paix, la justice, l'amour et l'unité. Nous avons commencé depuis déjà quelque temps l'étude des 144 000 et nous allons petit à petit, très lentement, découvrir différents thèmes qui cadrent avec les 144 000, puisque comme c'est un sujet qui est un peu ardu et mystérieux, Dieu n'a pas encore tout révélé concernant les 144 000 et il a promis de le faire en temps utile et je crois qu'il est en train de nous donner de plus en plus de révélations concernant ce groupe. Et nous allons donc avoir encore à cheminer ensemble autour de ce sujet, avec ce sujet, de façon à bien le comprendre et avancer dans la mission qui est confiée aujourd'hui à ceux qui doivent faire partie de ce groupe-là. Ce soir, nous avons titré les deux grands signes d'Apocalypse 12 et les 144 000. Il y a des choses que vous allez entendre ce soir, naturellement, que vous n'avez pas encore entendues. Il va falloir être très attentif, puisque la compréhension de ce sujet demande une certaine concentration, dirais-je, une certaine concentration. Donc, ne laissez pas le sommeil vous emporter, ni d'autres choses vous distraire, de façon à ce que vous saisissiez bien ce qui sera dit ce soir. Il est important pour nous de comprendre qui sont les 144 000 et dans quel contexte ils doivent apparaître sur la scène de l'histoire. Et cela nécessite un certain nombre de réponses suffisamment claires pour que le sujet ne reste pas ombragé ou dans l'ombre et qu'il y ait trop d'incompréhension le concernant. Alors, ce que nous faisons ce soir, c'est répondre à un certain nombre de questions pour que la chose soit de plus en plus claire. Nous sommes donc à la 5e étude, vous voyez marqué étude 4, c'est une erreur, mais nous sommes à la 5e étude ce soir. Première question que l'on doit se poser, pourquoi les deux grands signes dans le ciel? Apocalypse chapitre 12 nous présente deux grands signes. Et nous allons lire le texte maintenant, chapitre 12, versets 1 à 4, versets 7 et 8, pour comprendre pourquoi les deux grands signes. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers de 10 étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Nous n'allons pas entrer dans l'explication totale du chapitre 12, puisque vous savez que nous sommes au chapitre 7 d'Apocalypse. Mais il y a une relation que nous voulons faire avec le chapitre 12 et nous allons nous en tenir à cette relation. Si vous avez des questions concernant d'autres détails de ce qui est lu, regardez-les pour lorsqu'on arrivera à l'étude du chapitre 12. Le texte dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Donc, s'il y a eu guerre dans le ciel, comme le ciel, c'est un espace où habitent Dieu et les anges, c'est donc avant tout un conflit d'anges. Nous avons dans le texte
verset plus bas, où il est question de Satan, dragon, le serpent ancien, le diable, qui est un ange déchu, Lucifer, donc, qui a donc fomenté un coup d'État dans le ciel, voulant prendre la place de Dieu. Il y a eu donc guerre dans le ciel, et le texte nous dit bien que cet ange et son armée, les anges qui l'ont suivi, parce que vous aurez noté qu'au chapitre 12, il est dit qu'ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Qui donc n'aura plus sa place dans le ciel? Eh bien, ce sont le dragon et ses anges qui vont être précipités, selon le verset 9, sur la terre. Maintenant, le conflit, selon Apocalypse 12, verset 9, et on va le lire précisément maintenant, Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez bien que c'est un conflit d'anges. Il y en a qui sont restés dans le ciel fidèles, et il y en a qui sont devenus infidèles, qui se sont associés à celui qui va devenir ou qui est devenu le diable, Satan, le serpent ancien. Eh bien, ceux-là vont être chassés du ciel et vont se retrouver sur la terre. Donc, le conflit est déporté sur la terre où Dieu va créer un nouvel ordre d'anges qui s'appelle des hommes, des femmes, de chair, des humains, donc, à cause de la poussière du corps dans lequel ils tabernaclent, donc sont hébergés. Le mot tabernacle, vous le connaissez, dans le livre de Jean, contrairement à la langue française, la langue grecque utilise ce mot comme un verbe. Il a tabernaclé, il a habité, en fait, a été hébergé. Donc, Jésus, Dieu, lorsqu'il est descendu sur la terre, a habité dans un corps humain. Les anges qui ont été chassés du ciel vont voir Dieu se mettre à l'œuvre et faire en sorte qu'il y ait sur la terre des esprits enfermés, hébergés dans la chair. Chaque personne sur cette terre est un esprit, un ange enfermé dans la chair. Le texte dit que quand Dieu nous a créés de cette poussière de la terre, de cette enveloppe matérielle, charnelle, il a soufflé son esprit en nous. Or, le souffle de Dieu, il en fait des anges, il en fait des esprits, il en fait des flammes de feu, selon Hébreux chapitre 1. Donc, Dieu a mis en nous son esprit. Et cet esprit-là, cet esprit-là doit être reconnu par nous comme étant ce que Dieu a mis de lui en nous. Et reconnaître ce que Dieu a mis de lui en nous, c'est savoir que Dieu a un plan pour ce qu'il a mis de lui en nous. Ces esprits, cet esprit de Dieu qui a été mis en nous, et donc dans un corps, Paul l'appelle la tente. Si vous lisez Corinthiens, Paul dit que nous sommes dans une tente. Et cette tente va être détruite puisque tout a été fait pour un temps. Et l'Écriture appelle ça un temps d'épreuve. Nous devons comprendre que après que la guerre ait eu lieu dans le ciel, il y a eu la création sur terre qui va être l'espace où le conflit va être déporté. Maintenant, pourquoi le conflit? Nous avons dit que c'est un conflit d'anges, mais quelle est la raison véritable de ce conflit? Eh bien, cette raison est illustrée par les deux signes que nous avons au chapitre 12, versets 1 à 6. Donc, pour comprendre les raisons du conflit, ce qui va nous emmener à comprendre comment Dieu gère le conflit et que viennent faire les 144 000 dans le conflit,
Nous avons besoin de saisir que l'explication que Dieu nous donne par rapport au conflit et à ses raisons se trouve dans le chapitre 12, versets 1 à 6. Non seulement il y a l'explication du conflit, mais il y a aussi les conséquences de ce conflit. Les esprits qui étaient faits de vent ou de souffle du feu de Dieu, selon Hébreux 1, verset 7, sont maintenant faits de deux éléments majeurs, la chair et l'esprit ou feu. Regardez le texte d'Hébreux chapitre 1, verset 7. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à cela dans le contexte de la grande controverse, mais regardez bien ce que Paul dit. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Soulignez ce texte dans votre Bible, il est très important. Dieu, lorsqu'il crée des anges, il fait des vents et il fait de ces anges qui sont ses serviteurs une flamme de feu. Donc, qui parle d'anges parle d'êtres de nature semblable à celle du vent. Qui parle d'anges parle d'êtres de nature semblable au feu. Continuons. Donc, sur la terre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a désormais des anges visibles, nous autres, et des anges invisibles, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, qui visitent la terre, et ceux qui sont infidèles, les démons qui sont sur la terre. Il y a donc des dieux invisibles, puisque la Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Nous avons été créés, dit le texte, de peu inférieurs aux anges. Vous avez certainement déjà lu ce texte dans le livre des Psaumes. Il y a donc des dieux visibles et des dieux invisibles, des serviteurs bons, fidèles, et des serviteurs méchants et infidèles. Il y a sur cette terre des filles, j'aurais dû mettre des fils et des filles nés de père et de mère. Mais seuls ceux qui sont nés du Père, de Dieu, le Maître de l'univers, peuvent vaincre et vivre éternellement. Dans le cadre du conflit qui a éclaté dans le ciel et qui est maintenant déporté sur la terre, seuls ceux qui sont nés d'en haut, de Dieu, le Dieu de l'univers, eh bien, peuvent vaincre et vivre éternellement. Remarquez la déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3 et verset 6. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, c'est quoi cette nouvelle naissance? Jésus dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Donc, la nouveauté ou le nouvel être dont Jésus parle au verset 3, qui doit entrer dans le royaume des cieux, qui peut entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas un être de chair, car la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Donc, il faut nécessairement que nous retrouvions notre état d'avant le péché. Notre état, nous n'existions pas encore. Mais en fait, ce que je veux dire, il faut que nous retrouvions l'état dans lequel sont les êtres qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Ils sont vent ou feu. Jésus nous dit, vous êtes de chair pour l'instant, mais n'oubliez pas que Dieu a soufflé en vous son esprit. Et il faut que vous naissiez de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit en vous doit se connecter à l'esprit de Dieu de façon à grandir, se développer et atteindre la maturité. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens que nous devons atteindre la maturité, la stature parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez vu, Dieu est entré dans Marie, hein, n'est-ce pas? Il s'est fait tout petit. On parle de la science quantique, l'infiniment petit. L'infiniment grand s'est fait infiniment petit pour pouvoir être dans l'utérus de Marie. Et puis, au fil du temps, cet esprit se développe, grandit avec
développement de l'enfant. Et Jésus finit par reconnaître qui il est, l'envoyé du Père, le Fils de Dieu. Il en est tellement convaincu qu'il finit par dire à Marie qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus ne reconnaît pas Joseph comme son Père. C'est Dieu qui est son Père. Nous qui avons en nous l'Esprit de Dieu, nous devons finir par reconnaître que nous ne sommes pas des enfants de maman et de papa de cette terre, mais nous sommes des enfants de Dieu, temporairement placés dans un corps physique, matière, chair, et qui doit jamais disparaître pour laisser place à l'esprit. Donc, notre motivation actuelle doit être claire. Mais pour qu'elle soit claire, il faut que nous soyons au clair sur le plan divin. Maintenant, quel est le plan divin? Quel est le plan de Dieu dans cette histoire? Regardons ce que dit Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » D'accord. Vous avez vu? Dieu dit quoi? Voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc, dans le plan de Dieu, il est question que l'univers ne fonctionne plus de la même manière, mais sur une base nouvelle. Dans notre esprit, nous ne pouvons pas saisir ce que Dieu dit véritablement quand il dit « je vais faire toutes choses nouvelles ». Mais quand Dieu dit « toutes choses », c'est toutes choses. Il va donc y avoir un monde différent que le monde que les êtres de l'univers connaissaient jusqu'à maintenant. Sachant ce qui allait arriver, Dieu avait déjà dans le plan décidé de faire toutes choses nouvelles. Regardez la phrase suivante. Est-il donc étonnant que la plume inspirée ait écrit ceci? Et suivez bien cette déclaration faite par Eddie White dans le livre, dans le commentaire biblique, mais c'est tiré du journal dans lequel elle écrivait des articles, le Review and Herald, du 11 février 1902. Tout le ciel, je cite, tout le ciel a pris un profond et joyeux intérêt pour la création du monde et de l'homme. Les êtres humains étaient un ordre nouveau et distinct. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, un ordre qui n'existe pas dans l'univers, sauf sur la terre. C'est un ordre nouveau de créatures divines. Dieu n'avait jamais fait avant d'être de matière et d'esprit. Ces êtres de matière et d'esprit, de poussière et d'esprit, de chair et d'esprit, comme vous voulez, ont été, le texte dit, la citation dit, je poursuis, ils ont été faits à l'image de Dieu. Ça, c'est aussi une nouveauté. Et c'était le dessein du Créateur qu'il peuple la terre. Regardez la citation suivante. Si l'homme, s'il s'agit de l'homme, passait avec succès l'épreuve à laquelle le Seigneur jugeait bon de le soumettre, il deviendrait finalement l'égal de qui? Des anges. Puisque de toute manière, dans son univers, Dieu ne peut avoir que des anges. Les êtres de matière n'ont jamais existé dans son univers. C'était un ordre nouveau. On n'avait jamais vu ça. Il est question que nous retournions à l'ordre toujours connu, c'est-à-dire l'ordre des anges. Mais avant de retourner à cette nouvelle, à cet ancien mode d'existence, Dieu crée les anges pour qu'ils soient soumis à une épreuve. Pourquoi une épreuve? Parce que le ciel s'est retrouvé dans la guerre et les anges ont pris parti pour ou contre Dieu. Maintenant, Dieu arrête la création des anges du souffle, de vent. Il crée des anges de chair, de matière, et dans la chair et dans la matière, les anges qui doivent peupler la terre. Dieu a voulu que la terre, il crée beaucoup d'anges, n'est-ce pas? Mais avant, tous ces anges qui vont être créés devront subir l'épreuve, c'est-à-dire décider qui ils veulent servir. Puisque certains se sont révoltés, ont décidé de ne plus servir Dieu, d'autres sont restés fidèles,
Dieu va maintenant leur donner à ces anges qui sont nouvellement créés, ceux qui sont condamnés, qui se sont révoltés, qui ont été abordés par Jésus, qui les a suppliés de revenir sur l'opposition, mais qui ont refusé, ceux-là seront détruits. Mais les nouveaux qui sont créés d'une autre manière et qui vont devoir choisir, eh bien, ceux-là sont à l'épreuve. Ils jouiraient de la faveur de Dieu, s'entretiendraient avec eux et eux avec lui. Si l'épreuve est bien passée, haut la main, ces êtres créés de matière et d'esprit vont retourner à l'état d'esprit, donc à l'état des anges qui sont des esprits, et vont pouvoir communiquer avec Dieu et Dieu avec eux. Le Créateur, cependant, dit le texte, ne jugea pas à propos de mettre l'homme dans l'impossibilité de désobéir. Donc, certains d'entre vous viennent de découvrir quelque chose que probablement vous ne saviez pas. Ne vous en faites pas. Il faut du temps pour réaliser, pour comprendre, pour analyser et voir si ce qui est dit est la vérité. Prenez le temps, revoyez la vidéo, relisez la parole de Dieu et voyez comment Dieu opère. Mais dans la suite de l'étude que nous allons faire, vous allez avoir d'autres éléments pour vous aider à mieux réfléchir là-dessus. Maintenant, nous pouvons nous poser la question suivante. Dieu ne pouvait-il pas créer des êtres par sa parole, comme il avait toujours fait? Pourquoi accepte-t-il de les faire de matière et de chair? Pourquoi parler d'anges dans la chair, d'esprits enfermés ou dans une tente, comme le dit Paul? Pourquoi Dieu fait ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu guerre dans le ciel. Donc, la création de cet ordre nouveau est dans le cadre de ce conflit cosmique qui a eu lieu et dans le cadre du plan rédempteur, dans le cadre de ce que Dieu veut faire désormais, toute chose nouvelle. Ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle façon d'appeler les anges à l'existence. Et nous allons voir comment Jésus nous en parle. Que se passe-t-il quand le Dieu qui est esprit crée normalement? Jean 4, verset 24, Hébreux 1, verset 7 et 14. Nous avons lu tout à l'heure Hébreux 1, verset 7. Nous allons lire le verset 14 s'il le faut. Mais d'abord, lisons Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez noté? Dieu est esprit et les adorateurs de Dieu doivent être des adorateurs qui le font en esprit et en vérité. Même s'ils sont dans la chair, ils doivent adorer comme un esprit. La chair ne peut pas adorer Dieu. C'est l'esprit qui adore Dieu. Donc, nous devons nous comporter comme des anges, comme des esprits et adorer Dieu en esprit. D'ailleurs, vous avez noté que dans le livre de Jude, le tout dernier verset du livre de Jude, si je vous dis ça de mémoire, il est parlé de prier, c'est le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous savez donc que Dieu nous invite à avoir un exercice par l'Esprit. Donc, pour adorer Dieu véritablement, il nous faut passer du mode chair, nature charnelle, nature pécheresse, au mode nature angélique et esprit. Et tout le dilemme est là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, par Paul, si vous vivez selon la chair, vous ne pourrez pas accomplir les désirs de l'esprit. Et si vous vivez selon l'esprit, vous allez pouvoir accomplir les désirs de l'esprit, maîtriser la chair, vous n'allez pas vivre selon la chair, selon Galates chapitre 5. Donc, c'est une affaire de chair et d'esprit.
C'est une guerre entre la chair et l'esprit, la matière et l'esprit. Par quoi allons-nous être dominés? La chair ou l'esprit? Donc, en ce moment, tout le ciel contemple le conflit qui est parti du ciel et qui maintenant se déroule sur la terre et qui a pour objet l'esprit de l'homme pour qu'il ne fonctionne pas selon l'esprit d'en haut, mais selon l'esprit d'en bas, c'est-à-dire la matière, la chair. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Avez-vous noté, chers amis, que ceux qui sont des esprits au service de Dieu sont dans le grand plan de salut? Ils doivent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter. Et cette mission-là, Dieu ne l'a pas donnée simplement aux anges, qui sont les esprits au service de Dieu. Mais quand Jésus doit quitter la terre et monter auprès de son Père dans le ciel, il dit, allez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, sachez que ce que vous allez lier sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Donc, la mission qui est donnée aux êtres humains est exactement la même qui est donnée aux anges. Seulement, les anges ont d'autres moyens à leur disposition pour pouvoir faire des choses que nous, en tant qu'êtres humains de chair, ne pouvons pas faire. D'accord? Mais nous sommes tous dans la même mission. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse, l'ange dit à elle, je suis ton compagnon de service. Donc, Dieu est esprit et il n'y a que les esprits qui peuvent être en présence de Dieu et l'adorer. Donc, la parole de Dieu crée des esprits, des vents, du feu pour être à son service. La matière ne peut pas faire ce que l'esprit fait. Vu le fonctionnement de l'univers, Dieu ne peut pas fonctionner, commander, diriger son univers avec des serviteurs qui sont faits de chair, car ils ne peuvent pas se déplacer dans l'univers à la vitesse où il fallait pour aller remplir les missions qu'ils doivent accomplir. Donc, ils sont sur terre de chair, alourdis, appesantis par la chair. Ils ne peuvent pas être les serviteurs au niveau de Dieu et de son commandement universel. Donc, temporairement, nous sommes affligés de cela, infligés par cela. Temporairement, nous sommes dans le corps de chair, de matière, alourdi, mais le Christ dit, bientôt le Fils vous affranchira, vous donnera la liberté, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous allons bientôt sortir de cet esclavage, de cette pesanteur, de cet alourdissement, si je pourrais l'appeler ainsi, et retrouver notre fonctionnement d'esprit, d'être esprit, parce que c'est des êtres esprits qui peuvent être au service de Dieu. Si nous considérons qu'aujourd'hui, sur cette terre, nous sommes au service de Dieu et que nous faisons de notre mieux à son service, nous avons encore un plus grand et plus merveilleux service à accomplir avec Dieu dans son univers. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'être transformés, nés de nouveau, un corps nouveau, puisque la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, nous sommes sur cette terre, chair, esprit de Dieu, esprit de l'homme, c'est-à-dire notre fonctionnement cérébral. Notre fonctionnement cérébral, c'est le fonctionnement de notre chair. Vous savez, le cerveau, notre cérébral fonctionne avec des éléments charnels. Nous avons l'esprit de Dieu qu'il a mis en nous et nous avons la matière qui forme nos os, nos muscles, et tout ce que nous avons comme cellules dans notre corps. Mais la chair et son fonctionnement cérébral, musculaire ou autre, induits seront détruits par la mort pour laisser le souffle, l'esprit qui retourne à Dieu, dit la Bible, avec notre caractère. Donc aujourd'hui, notre préoccupation première ne peut pas être la chair, elle doit être cette préoccupation, l'esprit qui est en nous. Quelle éducation nous faisons à cet esprit-là? Quelle formation nous donnons à cet esprit-là?
quelle croissance cet esprit a-t-il en nous? Ça, c'est très important. Donc, notre santé ne doit pas être avant tout une santé physique, mais ça doit d'abord et surtout être une santé spirituelle et morale. Car l'esprit qui est en nous se nourrit de la parole de Dieu. Donc, comme la chair se détruit, si nous avons passé 50 ans à la nourrir et elle va à la destruction, nous n'avons rien fait. Tout est anéanti. En un instant, en un clin d'œil, nous avons travaillé pour rien. Mais si nous avons travaillé pour former, éduquer, faire croître, faire grandir l'esprit qui est en nous, là, nous avons travaillé pour l'éternité. Alors, assimilons rapidement cet esprit-là avec le caractère. Ça va ensemble. À la résurrection, nous aurons un être nouveau. Puis, comme Jésus, lors de la grande résurrection, et j'écris, nous aurons un fonctionnement double. Regardez le fonctionnement double que Jésus a eu après sa résurrection. Nous allons lire les deux textes, Jean 20, versets 19 et 26, et Luc 24, verset 39. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Qu'est-ce que ça vous dit, frères et sœurs, chers amis? Vous avez noté que Jésus a un fonctionnement particulier. Il se matérialise et se dématérialise à volonté et rapidement. Il entre sans ouvrir les portes. Il est donc dématérialisé et surtout, sitôt qu'il arrive au milieu des disciples, il se rematérialise et les disciples peuvent toucher la chair et l'os. Après la résurrection, Jésus a un corps capable de faire ce qu'on n'avait jamais vu avant. Les anges sont uniquement des esprits. Mais voilà qu'un nouvel ordre existe maintenant. Un être qui est capable de fonctionner de façon matérielle et spirituelle rapidement à la fois. C'est ce nouveau corps que Dieu va nous donner à la résurrection. Un corps qui est capable de se matérialiser et un corps qui est capable de se dématérialiser pour pouvoir servir en tant qu'esprit. Mais à certains moments, sur cette terre, il sera aussi matérialisé. Dans l'univers, il pourra se matérialiser à souhait, puisque je suppose qu'il va se matérialiser lorsque nous allons nous réunir autour de la table et que nous allons manger avec Jésus, puisqu'il nous prépare un grand repas, dit-il. Donc, il sera certainement dématérialisé. Mais après, pour le service dans l'univers, pour circuler dans l'univers, ce corps-là certainement va se dématérialiser. Donc, à l'exemple du corps de Jésus, eh bien, nous pouvons déjà rêver du nouveau corps que nous aurons à la résurrection. Maintenant, regardez comment Paul appelle ce corps. Philippiens 3, verset 21 et 1 Jean 3, verset 2. Se transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà. Donc, Dieu est capable de maîtriser toutes choses, matière et esprit. Et cette maîtrise lui donne la possibilité de transformer le corps humilié, le corps de poussière, le corps qui a subi le péché, l'humiliation du péché. Eh bien, cette fois, il va nous donner un corps qui sera semblable au corps de sa gloire. Donc, Jésus est ressuscité, il est monté dans la gloire, et le corps avec lequel il est monté, c'est ce corps-là qu'il va nous donner parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Voilà pourquoi Jean peut dire, bien-aimé, on peut continuer la lecture. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, dans le nouveau corps que nous aurons, nous verrons Dieu tel qu'il est.
Or, il n'y a que les esprits qui peuvent voir Dieu. Il n'y a que les esprits qui sont feu, comme lui-même est feu, dévorant, esprit, comme lui-même est esprit, qui peuvent vivre en sa présence. Donc, le corps que nous aurons sera fait de telle manière que nous puissions vivre en présence de Dieu sans être anéantis. Retenez et soulignez ces textes. Jean nous dit que nous serons semblables à lui. Donc, la perspective que nous avons, c'est d'avoir un corps semblable à celui de Christ, capable de vivre en présence du Père, de Dieu. Tout ça a été dit, nous ne perdons pas le fil. Nous sommes avec les deux grands signes et nous sommes avec les 144. Nous comprenons que Dieu, dans le nouveau plan, va préparer des êtres pour servir en esprit avec un corps nouveau. Nous comprenons que le plan de Dieu, dès le départ, ce n'est pas d'avoir à son service des êtres matière, chair, poussière, mais des êtres qui sont esprits. Donc, l'idée d'avoir des êtres sur terre ayant ensemble chair, matière, poussière et esprit n'est pas une idée de Dieu. Pas une idée de Dieu. Vous allez le comprendre pourquoi je dis que ce n'est pas une idée divine. Tout à l'heure, on va lire les textes bibliques et vous allez voir que ce n'est pas Dieu qui a eu l'idée de faire ça. Au début, on lit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On se dit, c'est Dieu qui a créé. Oui, c'est lui qui a créé, parce que lui seul a le pouvoir. Mais de qui vient cette idée-là? Est-ce une idée de Lucifer sur la nouvelle vie des anges? Ça demande réflexion. Et c'est là que nous comprenons pourquoi Dieu nous donne les deux signes, car c'est la symbolique du conflit qui nous aide à comprendre la nature du conflit et la nature des êtres qui vont appartenir, qui vont faire face au conflit. Donc, nous allons analyser le signe en lien avec le rêve de Joseph, puisque ces deux choses sont en lien, parce que la Bible doit être son propre interprète et comprendre quelles ont été les raisons du conflit. Et cette histoire, cette affaire d'êtres humains créés, est-ce une histoire qui fait partie du conflit? Vous me suivez? Vous me suivez toujours? D'accord. On va poursuivre. Dans le texte que nous allons lire, nous allons trouver 5 notions ou principes de base. Parce que dans ce texte, ces signes que Dieu donne pour expliquer pourquoi il y a eu un conflit dans le ciel, il y a 5 notions ou principes à intégrer définitivement. Alors là, mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses à désapprendre que vous avez longtemps entendu dans l'Église prêcher, qu'il faut oublier complètement et réapprendre, passer de l'ombre à la réalité. Il est grand temps, il est grand temps. Si Dieu a fait que nous puissions recevoir la vérité progressivement, c'est pour une bonne raison. Il sait que nous ne sommes pas capables d'intégrer les choses d'un seul coup, un seul jet, un seul instant. Donc, progressivement, Dieu nous aide à comprendre les choses. Donc, ce soir, nous allons essayer d'ouvrir notre esprit, d'oublier un certain nombre de choses qu'on nous a dites jusqu'ici et de comprendre véritablement ce que Dieu, par son esprit, veut nous enseigner. Il y a donc 5 notions ou principes qui sont dans le signe qu'il nous a donné qu'il faut intégrer. Quelles sont ces notions? La première notion, c'est la notion du Père, symbolisée par le soleil. La femme est enveloppée du soleil. La deuxième notion, c'est la notion de la mère, symbolisée par la lune. Les étoiles symbolisent les fils ou enfants naissant pendant les 12 mois de l'année. C'est la symbolique de la création des êtres humains sur cette terre. La quatrième notion, c'est la notion de la femme, et particulièrement la femme sur la lune, qui symbolise le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus, qui a donné naissance aux frères de Jésus, parce que nous sommes censés tous être nés d'esprit et d'eau, et qui donne naissance aussi au reste de la postérité. Et généralement, dans la symbolique, dans la culture, ce sont les femmes qui donnent naissance. C'est le féminin qui va donner naissance. Donc, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous donne naissance, donc cette femme va symboliser le Saint-Esprit, l'être
qui est capable de donner naissance et de nourrir ses enfants. Et la cinquième notion que nous avons, c'est celle de la lune qui symbolise l'espace terre et ses habitants, marchepieds de Dieu. Pourquoi et qu'est-ce qui nous donne l'autorité pour aller dans ce sens? Ces cinq notions, où les trouve-t-on dans la Bible? Nous allons lire le texte de Genèse chapitre 37, versets 6 à 10. Genèse 37, le livre des commencements, le livre de la Genèse comporte tout le message de l'évangile éternel. Tout ce que vous avez besoin de trouver dans le message de l'évangile éternel se trouve dans la Genèse. C'est le livre des commencements. Et Dieu y a tout mis. On y va pour la lecture. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Quand nous faisons la lecture de la Bible, il faut faire très attention aux expressions, aux mots qui sont dits et au sens des mots. Relisons versets 9 et verset 10. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe et voici le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Maintenant, il raconte ce songe à son père et à ses frères et son père le réprimande. Il dit, petit garçon, quand il veut, est-ce qu'on comprend que nous qui prosternés devant, est-ce que c'est ça qu'on va dire là? Non, malade. Que signifie ce songe que tu as eu? C'est quoi cette histoire encore? Est-ce que tu crois qu'on va venir se prosterner devant toi, ta mère et tes frères? Alors, vous avez noté que Joseph voit se prosterner devant lui le soleil, la lune et les étoiles, ce qui veut dire que le soleil symbolise le papa, la lune symbolise la maman et les étoiles symbolisent les frères. Maintenant, nous revenons dans Apocalypse, puisque le texte d'Apocalypse dit que le signe était un signe avec quoi? Un soleil qui enveloppe la femme, la lune sous ses pieds et 12 étoiles sur sa tête. Donc, nous pouvons dire que ce signe est un signe avec la notion du père, la notion de la mère et la notion des enfants qui naissent, qui appartiennent au papa et à la maman. Donc, nous comprenons et devons comprendre que s'il y a eu guerre dans le ciel, c'est parce qu'il y a eu une histoire avec papa, maman et enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu dit, vous voyez, je vais vous donner un signe pour vous aider à comprendre pourquoi il y a eu guerre dans le ciel. Eh bien, j'ai eu un problème avec l'autre signe que je vais vous dire, le dragon. J'ai eu un problème avec lui parce que dans mon univers, maman n'existe pas. C'est papa qui donne naissance aux enfants. J'ai toujours donné naissance à mes enfants sans femme. Je parle du souffle de ma bouche et ils existent. Mais voilà que le dragon a eu une autre idée et il a fait campagne avec cette idée dans le ciel et ça a mis le doute dans la tête de tout le monde. Pour lui, il y avait une autre façon d'exister, une autre manière de gouverner. Alors, vous avez noté que dans Genèse, le papa lui demande, est-ce que nous allons venir nous prosterner devant toi? Donc, il y avait une façon de se prosterner, d'adorer Dieu avant. Et Lucifer remet en question l'adoration de Dieu par les êtres qu'il a créés. Et il veut un autre système. Et dans ce système-là, eh bien, maintenant, le Dieu dit, il va y avoir introduction de femmes. Il n'y a pas ça dans l'univers de Dieu. Ça n'existe pas dans l'univers de Dieu. Il n'y a qu'un Père. Et vous avez noté que quand Jésus prend naissance sur la terre, Dieu, après la naissance de Jésus,
Marie disparaît, doit disparaître. Et quand on vient demander à Jésus, d'ailleurs, nous allons lire le texte, quand on vient de dire mon père, ma mère, ton père, ta mère, tes frères t'appellent, veulent te voir. Qu'en répond Jésus? Diapo suivante. Remarquez qu'il y a, avant d'arriver à ça, nous terminons avec le symbolisme. Si nous restons en conformité avec la Bible, elle dit « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me construirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? » Et il attend désormais que ses ennemis lui soient donnés pour marcher. Donc, puisque le soleil qui enveloppe la femme est debout sur la lune, ça veut dire que la lune devient un marchepied. Or, dans la Bible, ce qui est présenté comme le marchepied de Dieu, c'est la terre. Donc, ce qui veut dire que la terre, maintenant, devient, avec la race humaine, le marchepied de Dieu. Donc, on comprend qu'il y a père, mère, enfant et terre. Vous suivez? Maintenant, on comprend que la femme en question, c'est l'Esprit de Dieu qui donne naissance. Et cette femme est enceinte et elle va donner naissance à un fils. Et le dragon, le diable, attend pour dévorer ce fils. Mais on va revenir à cela à un autre moment. Donc, ce qu'il faut saisir ici, c'est que Dieu nous dit, il y a eu guerre dans le ciel parce que des idées ont été développées qui ne sont pas des idées qui vont dans le bon sens. Et je me suis opposé à ces idées. Avec amour, j'ai expliqué à Lucifer que cette idée-là ou ces idées-là n'allaient pas fonctionner pour le bien de l'univers. Mais il s'est opposé. Maintenant, les fils ou étoiles, une couronne, donc les étoiles sont les enfants de Dieu ou de l'esprit naissant pendant les 12 mois de l'année au sein des tribus de la terre. 12 étoiles fait aussi écho à 12 tribus, 12 apôtres, 12 prophètes, 12 mois de naissance des enfants de la femme enveloppés du soleil. Donc le chiffre 12 est la symbolique du peuple de Dieu, des étoiles, des enfants de Dieu qui naissent. Des enfants de Dieu ou des enfants des hommes. Maintenant, remarquez et suivez bien, quelles sont les 4 nouvelles notions qui apparaissent dans l'univers divin d'après ces 2 signes? Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 12, bien, nous trouvons 4 notions qui vont paraître. La première notion, c'est celle de la femme mère. Cette notion-là n'existait pas avant dans l'univers de Dieu. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Là, bon, je le dis comme ça, hein, mais bon, tout à l'heure, vous allez voir pourquoi ça ne vient pas de Dieu. La notion d'enfantement et de la douleur qui l'accompagne, ça n'existait pas dans l'univers de Dieu. Dieu parlait simplement et ces créatures étaient amenées à l'existence. La corruption du tiers des anges, les seuls types d'enfants que Dieu souhaite avoir à son service, des anges. Le tiers de ces anges se corrompt. Jamais on n'avait vu ça dans le ciel par avant. La rébellion. Donc, notion de femme, notion d'enfantement et de douleur, notion de rébellion, ça n'existait pas dans l'univers de Dieu. Diapo suivant. Il se trouve que Dieu doit remplacer les anges perdus et récompenser les enfants d'Adam, puisqu'il y a le tiers des anges perdus. Adam va donner naissance à des enfants sur terre, donc Dieu maintenant doit s'occuper de 2 groupes d'enfants. Le groupe d'enfants qui va remplacer les anges perdus et le groupe d'enfants qui appartient à Adam, puisqu'il va faire beaucoup d'enfants sur la terre. Maintenant, lorsque nous lisons bien les Écritures, nous comprenons bien, nous l'avons déjà étudié auparavant, seuls ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes qui portent le nom du Père et de l'agneau et sont irréprochables, donc véridiques, peuvent remplacer les anges déchus. Donc, vous voyez que dans Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5, la notion de femme est négative parce qu'elle induit la souillure. Pas parce que les femmes en elles-mêmes induisent cela, mais le principe de la femme, c'est-à-dire de l'existence d'un être à travers lequel les enfants naissent. Ça n'existait pas dans le royaume de Dieu avant. Donc, ce principe-là n'est pas un bon principe. D'ailleurs, ce principe-là vient avec la souffrance, la douleur. Donc, dans toute chose nouvelle, Dieu va revenir à un principe qui ne crée pas la douleur et la souffrance, parce que ça n'existait pas dans son univers. Donc, quand l'idée est montée dans la tête d'une de ces créatures d'avoir des anges comme des petits embryons
qui naissent de par la femme, Dieu a dit, OK, on va suivre l'idée, mais je vous annonce auparavant que ce n'est pas une bonne idée. Et si vous lisez le livre Patriarches et Prophètes, vous allez voir comment Dieu a plaidé, Jésus a plaidé avec Lucifer pour lui dire que l'idée ou le sens dans lequel il va n'est pas le bon. Maintenant, à quoi la femme doit-elle faire face? Lisons Apocalypse 12, versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » À quoi la femme doit-elle faire face? Avec ce deuxième signe, le signe qui se trouve au verset 3, un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, donc les anges déchus, il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Donc, la femme doit faire face au dragon et qui, de plus, est en colère. C'est le diable, c'est Satan, c'est le serpent ancien. Donc, le diable, le serpent ancien, Satan, le dragon, est en conflit avec Dieu qui a une manière de fonctionner et lui qui décide qu'il faut une autre manière de fonctionner dans l'univers de Dieu. Donc la guerre dans le ciel, Dieu dit, ça vient à cause du fait que le diable, dans le premier signe, montre que il a introduit des notions qui n'étaient pas dans le gouvernement de Dieu. Et puis une façon d'adorer Dieu qui n'est pas la façon dont Dieu avait l'habitude d'être adoré. En introduisant la femme, donc on introduit des êtres de chair, matière. Or, ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, voilà une notion qui fait que ces êtres de matière et de chair auront beaucoup de mal à rester fidèles et à adorer Dieu. D'ailleurs, Dieu crée parfaitement, tout était bon, Adam et Ève, mais peu de temps après, les voilà tombés et ils sont en adoration derrière la bête, derrière Satan. Ils n'ont pas pu rester fidèles. Avec quoi? Avec la matière, la chair. Et voilà pourquoi vous avez compris que Paul dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La première chose qu'il met en avant, c'est le manger et le boire. La première chose que Lucifer a placée devant Ève pour la faire tomber, c'est manger. Donc, ce qui veut dire que la notion de matière et de chair, la notion d'être qui naissent à travers le sexe et la femme, l'homme et la femme qui font un rapport sexuel et donnent un enfant qui est de chair, mais cette notion-là n'est pas une notion divine parce que Dieu n'est pas l'auteur du malheur, du péché, de la souffrance, de la douleur. Donc, Satan a introduit une notion qui va emmener l'humanité ou les êtres créés par Dieu dans le péché, dans la douleur. La faiblesse de l'humanité, c'est la chair. C'est la chair, la matière mélangée à l'esprit. C'est ça la faiblesse. Donc, ça ne peut pas venir de Dieu. Autrement, on pourrait dire que Dieu a pris des êtres humains pour cobayes, il fait une expérience avec eux, tout simplement, et ça ne tient pas de la nature de Dieu. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, je vais faire toutes choses nouvelles. Il faut que vous naissiez de nouveau, d'eau et d'esprit. Maintenant, notion dite nouvelle à retenir à nouveau. La quatrième notion, celle de la consommation de la chair et des enfants de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que nous a-t-il dit? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà.
Donc, vous voyez que Jésus, qui est fait de chair, qui est né dans le monde, eh bien, il a dû jeûner 40 jours et 40 nuits pour que le diable ne trouve aucune faille avec cette faiblesse de la chair pour le piéger. Et il nous appelle à suivre le même chemin, le jeûne et la prière, et à dominer complètement la chair. Marchez selon l'esprit, dit le texte, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, c'est votre ennemi. C'est la porte d'entrée du diable. Le Christ nous donne à manger sa chair. Mais le diable est content que nous soyons chair pour nous manger. Parce que le texte dit qu'il attendait que l'enfant naisse pour faire quoi? Dévorer l'enfant. Deux notions diamétralement opposées. Christ dit, mangez ma chair et vous aurez la vie. Le diable dit, moi je vais vous dévorer la chair pour que vous ayez la mort, que vous entriez dans la mort. La chair, c'est la nourriture du diable. Et Jésus va nous en débarrasser définitivement. La chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ceux qui vivent à la fin des temps doivent parvenir à la maîtrise de la chair. Ne rien céder à la chair. Rien de rien. Et ainsi, ils vont vaincre le diable. Vous voyez pourquoi il est dit maintenant, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, je sais que c'est tout ce que je viens de dire là va soulever énormément de questions à votre esprit parce que ce sont des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Elles sont nouvelles probablement pour beaucoup, pour la grande majorité. Ne vous en faites pas, le temps des questions arrive. L'autre notion, c'est la notion du temps rédempteur. Et vous avez vu, on va voir, on est presque à la fin, les versets 6, 12 et 14 d'Apocalypse 12. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voilà. Donc, le temps est contre nous, mais le temps est aussi notre allié. Cependant, nous sommes appelés à nous réjouir comme les habitants des cieux. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Donc Dieu, son désir, c'est que nous puissions retourner dans le royaume des cieux, là où le temps n'existe pas. On est dans l'éternité. Mais tandis qu'on est dans le temps, il faut savoir que le temps a été compté, et tellement bien compté que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. C'est nous qui avons oublié de compter le temps parce que nous n'étudions pas les prophéties comme nous aurions dû les étudier. Mais les prophéties bibliques comptent le temps. Et nous sommes tout à fait en mesure de savoir à quel moment le temps va se terminer grâce à l'étude des prophéties bibliques. Diapo suivante. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, nous savons que dès le départ, Dieu avait déjà un modèle pour que ses enfants vivent auprès de lui, il faut qu'ils soient saints et irrépréhensibles. Maintenant, quel est le groupe qui parvient à avoir cette nature-là, être saint et irrépréhensible? Nous l'avons lu déjà plusieurs fois. Vous savez que ce sont les 144 000 qui deviennent irréprochables. Les saints des derniers jours sont appelés les 144 000 et ils sont irréprochables. Donc, si la victoire du Christ est donnée à tous ceux qui croient, seuls les 144 000, les prémices,
l'arrache de leur vivant. Alors, je sais que peut-être que ça paraît un petit peu incompréhensible ce que je dis actuellement, mais je vous donne deux illustrations qui vont vous montrer ce que je dis. La première, c'est la guerre contre les Amalécites. Quand l'appel a été fait pour aller en guerre, et je vous ai dit que nous sommes dans un contexte de guerre, et les histoires de l'Ancien Testament illustrent la façon dont Dieu mène la guerre contre le dragon. Et l'une de ces histoires qui illustre la façon dont Dieu mène la guerre contre les dragons, c'est la guerre contre les Amalécites, ou les Madianites, je ne sais plus. Enfin, l'un de ces deux groupes qui faisaient souvent la guerre à Israël. Lorsque ce groupe attaque, l'appel des soldats est fait et 32 000 soldats viennent à l'appel. 32 000 au service de la nation, pour défendre la nation. Mais le Dieu qui est le chef de la nation dit qu'avec 32 000 personnes, il ne peut pas combattre. Il va en trier pour en garder 300. Ce sont ces 300 qui vont donner la victoire à tous les autres soldats qui sont venus et à l'ensemble de la nation. Donc je dis, si la victoire du Christ est donnée à tous ceux qui croient, seuls les 144 000 sélectionnés sont les prémices que Dieu va utiliser pour arracher avec le Christ la victoire contre le dragon, contre la bête, contre l'image de la bête, contre le faux prophète. Il faut un peuple spécial. Spécial. Et c'est ce peuple-là que Jésus prépare maintenant. C'est ce peuple-là auquel nous sommes appelés à participer, à devenir partie intégrante. Maintenant, Dieu par amour met en œuvre donc une idée. Il l'accompagne, mais ce n'est pas son idée. Mais lui, Dieu sait qu'il vaut la peine d'être mis en lumière parce que cette idée-là a jeté la confusion dans tout l'univers, dans le monde des anges. Donc, il faut mettre l'idée en lumière pour qu'on voit sa valeur. Le résultat doit se voir de façon à ce que lorsque tout le monde aura vu le résultat de cette affaire, cette idée-là ne revienne plus jamais, que l'iniquité ne paraisse pas deux fois. Donc, Dieu, dans le plan, il a prévu de développer l'idée, de laisser le dragon développer son idée. Il lui a donné d'ailleurs, selon la Bible, 5800 ans pour développer son idée, faire tout ce qu'il avait envie de faire à partir de son idée. Mais par amour, Dieu accepte aussi l'immense sacrifice qui va avec. Quand ça va causer beaucoup de souffrance, et ça va demander à Dieu un sacrifice immense. Mais il valait la peine pour sauver l'univers, de laisser cette idée se développer, de l'accompagner, de créer même le contexte pour le développement de l'idée. La terre, la création, c'est le contexte où l'idée va se développer, de façon à ce que tout le monde voit ce qu'est la faiblesse de la chair, de la matière mélangée à l'esprit, et qu'on n'ait plus envie d'avoir de telles idées. Dieu sait ce qu'il fait. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Débitez-la pacaille ensemble. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tous doivent donc comprendre que ce n'est pas une sorte d'arbitraire de Dieu qui ne veut pas que ces créatures développent leurs idées, mais c'est la nature même de la chose qui est mauvaise et génératrice du péché, du mal, de la mort et de la souffrance. Et les conséquences sont là pour nous le démontrer. Deux êtres créés parfaits dans le jardin d'Éden n'arrivent pas à tenir devant le diable parce qu'ils ont une faiblesse fondamentale. Débitez-la ça, pacaille ensemble. Pacaille ensemble, chair, matière et esprit, ça pas qu'à marcher ensemble. Seul monde qui peut faire ça marcher ensemble, c'est bon Dieu. Et il dit, je vais faire toutes choses nouvelles. Les lits qui mettaient ça en œuvre, les qui fait con, lit ça fait. Mettez là, qui marché. Mais quand il s'agissait de mettre en œuvre la pensée de Satan,
la pensée de Lucifer, la conception que Lucifer avait de Dieu, de la naissance, de la vie, des êtres à naître, des anges à naître, toute cette conception qu'il avait, que Dieu a symbolisée dans le signe, le premier signe, avec le dragon qui est là pour regarder, voir ce qui se passe et entrer en scène. Ça ne fonctionne pas. Les enjeux étaient si grands qu'il valait la peine, malgré la souffrance, de mettre en œuvre ce plan rédempteur. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alors, est-ce que Jésus méprise la notion de femme-mère, la notion de sœur, la notion de frère? Non, il est simplement en train de dire, quand il s'agit de faire la volonté de mon Père, dans la volonté du Père, il n'y a pas de mère, de femme, de frère, de sœur, comme vous l'imaginez. Donc, les filiations que nous avons sur cette planète Terre entre les êtres humains ne sont pas des filiations dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un père et des enfants, c'est tout. C'est lui qui les emmène à l'existence et c'est lui qui les conduit. Et je dis en passant rapidement parce que le temps est contre moi. Vous avez noté que tous les enfants de la promesse, Isaac, Joseph, Benjamin et tous les autres comme Samuel, Samson, voilà, toutes les mamans, toutes les femmes qui ont donné naissance à ces enfants étaient stériles. Et c'est Dieu qui a dû opérer pour leur permettre d'enfanter. Elles enfantent à un moment où elles n'ont plus d'ovules. Dieu fait un miracle particulier pour emmener des enfants à l'existence à travers ces femmes. Quand ces enfants-là naissent, le texte montre que les enfants s'attachent au père, pas à la mère. D'ailleurs, quand il s'agit de Joseph et de Benjamin, Rachel meurt. Isaac s'est attaché à son papa. Samuel est donné à Élie et c'est Élie qui fait son éducation. Donc, dans le monde de Dieu, il y a une notion de père, la notion de mère n'existe pas. La notion de femme n'existe pas dans l'univers de Dieu. Donc, cette notion qui est venue avec la création de l'homme et de la femme, la notion de mère et la notion de femme, est une notion qui a mal tourné, qui a entraîné l'univers, la terre plutôt, dans le péché. Donc, Dieu dit, Jésus répond, ma mère, mes frères, ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont mon frère, ma mère, ma soeur et ma mère. Jésus ne méprise pas la famille, hein. Il ne méprise pas le fait qu'on soit frère, sœur ou mère, etc. Non, il dit, cette façon que vous avez de considérer la filiation sur terre n'est pas ma façon, puisque moi, je suis de mon Père, je suis d'en haut. Donc, en haut, ça n'existe pas. Dieu, habituellement, a fait des enfants par sa parole, par son esprit, sans femme, et ce sont des esprits auxquels il donne naissance. Il accepte dans un certain contexte de les faire de chair et d'esprit. Il sait qu'alourdis par la chair, ces esprits ne pourront jamais faire le travail pour lequel ils sont normalement créés dans l'univers de Dieu. Mais ils doivent faire un choix et vivre selon l'esprit et non selon la chair pour pouvoir y vivre. Donc maintenant, Dieu nous appelle à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Dès à présent, nous devons donner plus d'importance à l'action, à la puissance, à la présence, à la démarche de Dieu dans nos vies qu'à ce qu'il y a comme démarche de notre papa, de notre maman, de notre frère, de notre sœur de chair, de tonton et tout le reste. D'ailleurs, Jésus dit
l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Si quelqu'un ne quitte pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, son travail, ses maisons, etc., pour me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Donc, ce sont des notions qui disparaissent dans le royaume de Dieu. Et dès à présent, nous devons croire que ces notions-là sont des notions qui sont devenues comme des notions intrusives, donc des intrus, et que Dieu va vite chasser l'intrus de façon à retrouver l'état normal. Diapo suivante. Dieu, quand il s'agit de l'œuvre de son esprit, il connaît les complications que cela peut générer, le sacrifice que cela va exiger. Mais il a accepté dès la création l'idée de l'aide pour faire la lumière. Et il a dit que cette aide sera accompagnée d'un plan rédempteur, car Dieu sait que cette idée-là, cette aide-là va plonger la création dans le péché et dans la mort. Il le sait à l'avance. Pourquoi a-t-il réalisé donc s'il le sait à l'avance? C'est parce qu'il sait, comme un grand pédagogue, qu'il fallait réaliser ces choses, les réaliser à la manière de Dieu, c'est-à-dire parfaitement, mais les réaliser sachant vraiment à l'avance ce que cela va donner. La clé de voûte, donc, mes amis, et de salut sera la naissance d'un enfant mâle que Dieu va engendrer lui-même par son esprit avec l'aide de l'utérus d'une femme qui nourrira l'enfant pour que celui-ci ne soit pas l'enfant d'une mère ou d'un père humain, mais l'enfant du Père, du Très-Haut, de la même nature que lui. C'est très certainement un embryon que Dieu a déposé dans l'utérus de Marie qui devait simplement la mère porteuse, pas la mère, mais la mère porteuse. Mais le Père, tout celui qui a tout fait, c'est le Père. Et Jésus dit, ma mère, mes frères, mes sœurs, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Parce que Jésus ne reconnaît pas Marie comme sa mère. Il reconnaît qu'il a un père, pas une mère. Dans le contexte, vous comprenez, spirituel, Jésus a du respect pour Marie. Jésus sait que Dieu l'a utilisé pour qu'il vienne dans ce monde. Il a du respect. D'ailleurs, à la croix, il montre tout le respect qu'il a pour Marie. Il était avec sa mère et il l'a confié à Jean. Donc, Dieu a du respect. Donc, nous savons que Jésus veut que nous comprenions autre chose. On poursuit? Comment se décline le plan du Saint-Esprit et de Jésus, notre Sauveur? Donc, voilà le plan. La naissance du Fils, l'incarnation, la passion du Christ et son obéissance parfaite, la mort expiatoire et propitiatoire et expiatoire du Fils, la résurrection du Fils, prémisse des ressuscités, l'intercession du Fils et la bonne nouvelle de l'Évangile, la venue de l'Esprit et du Christ en deux temps, première et arrière-saison, première venue de l'Esprit, deuxième venue de l'Esprit, sur toute chair, pour générer des fils et des filles remplis de son esprit, donc nés d'en haut de l'Esprit, après que la force du peuple saint ait été entièrement brisée, dit Daniel. Donc, il faut que la chair soit complètement brisée pour que l'Esprit de Dieu puisse être celui qui agit, qui fasse naître des êtres de nouveaux genres. Et puis, enfin, il y aura la moisson et la restauration, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Suivant. Le plan du dragon qui entre en guerre avec Dieu, c'est de faire de toutes les créatures naissant de femmes et de mères pendant les 12 mois de l'année, non des soleils, des vents, des feux, mais non des brebis, à l'image de l'agneau de Dieu, mais des boucs esclaves à son service. Seuls ceux qui sont nés de l'esprit, seuls ceux qui sont semblables à l'agneau peuvent être des soleils et des brebis. Suivant. Voilà, ben c'est notre dernière diapo alors. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, vous comprenez, chers amis, la question est-ce que l'on veut être bouc ou brebis? De quelle nature voulons-nous être? De quelle filiation voulons-nous être? De la filiation de la chair ou de la filiation de l'esprit? D'accord? Et les 144 000 sont certainement des personnes qui ont compris de quelle filiation elles devaient dépendre et qui ont tout sacrifié pour être de la filiation de Dieu, du Père, de l'Esprit, de l'agneau. Voilà pourquoi les 144 000 au chapitre 14 d'Apocalypse, verset 1, portent le nom du Père,
et le nom de l'agneau. Le caractère du Père et le caractère de l'agneau. Voilà. Je pense que vous avez un petit peu, avec tout ce qui a été dit, visualisé un petit peu la perspective des 144 000, là où nous voulons aller. Et la prochaine fois, nous allons aller plus loin dans le contexte biblique toujours pour découvrir d'autres aspects de ce groupe et parvenir à nous faire une idée beaucoup plus exacte de ce que Dieu veut dans ces derniers temps avec le peuple qu'il aura choisi pour être vainqueur des nations, vainqueur du diable, du dragon, vainqueur de la bête, de son image, etc. Voilà, maintenant l'heure est aux questions. Je crois que vous avez beaucoup réagi dans le chat et c'est normal. Notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble, pour cette étude, pas facile, mais nous voulons comprendre davantage ton plan, ce que tu attends de nous aujourd'hui, et surtout dans le contexte de la guerre, du conflit, comment tu veux te servir de nous en cette fin du conflit pour rassembler les soldats, les membres de ton armée, les éléments nécessaires à la victoire. Et nous voulons comprendre, nous voulons avoir l'intelligence de cette parole. Nous voulons, comme les disciples, que tu souffles sur nous ton esprit et qu'il nous donne l'intelligence de la parole et que nous puissions la pratiquer, que nous gagnions le combat contre la chair et que d'ores et déjà nous apprenions à vivre selon la vie de l'esprit. Fais-nous du bien dans ce sens et prépare chaque esprit, chaque cœur ici sur cette présence, sur cette plateforme, et que la paix et la joie de Christ, les choses qu'il nous donne de découvrir, inondent de plus en plus les cœurs et que nous n'ayons aucune crainte, car ce que Dieu nous réserve est beau, est parfait, délicieux, est formidable. Nous n'en avons pas la vision encore actuellement, mais nous savons que notre Père Céleste nous prépare des choses extraordinaires. Alors, puissions-nous comprendre et suivre ce qu'il nous révèle maintenant et suivre avec foi, avec confiance, même si nous ne comprenons pas tout, et qu'ainsi nous soyons toujours joyeux. Nous te remercions pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Et puis on se retrouve le mardi 8 février, je crois, et le mardi 22 février. Entre-temps, nous nous retrouverons aussi pour reprendre nos études sur Daniel le 3e samedi du mois. Voilà, à très bientôt.
regarde